Languedoc-Roussillon, par exemple, où le beau temps s'est installé depuis quelques jours, les températures devraient dépasser 30 degrés cet après-midi. Inutile d'ajouter qu'il y aura du monde sur les plages. Reportage à 7 de Jean-François Garcia et Jean Delguidis. Nombreux sur le sable, mais timides, une fois dans l'eau. Elle n'est qu'à 16 degrés sur la plage de la Corniche à 7, alors on en profite pour bronzer. La chaleur en revanche est bien là, le soleil aussi, de quoi retrouver des couleurs et afficher un moral à la hausse. C'est formidable, ça fait du bien pour se reposer, se ressourcer. Ça vide la tête et on en a bien besoin. L'hiver a été difficile quand même. Bah oui, un peu comme partout on va dire. Hein. Farniente à la plage toute la journée. Rien d'autre. Rien d'autre. Vous vous attendiez à ce qu'il fasse si chaud? Non, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse si chaud, à vrai dire. Car il fait déjà 27 degrés et 31 voire 32 en milieu d'après-midi. Une aubaine pour les commerçants de la ville qui d'une certaine manière s'entraînent, se mettent en jambes avant l'été. Disons qu'on commence à se rôder de la saison qui va arriver, on sent un peu la température et si la saison est au diapason de ce week-end, je pense qu'on va faire une bonne saison. L'été qui se profile donc pour ce week-end de l'Ascension. En Languedoc, il fera très beau et très chaud jusqu'à dimanche soir, avec des températures dignes d'un mois de juillet. Série des vacances en famille, il y a celles qui ne s'arrêtent jamais. Canyoning, tennis, volley, natation, football. Chaque journée est un vrai marathon, mais les parents et les enfants apprécient ce moment où ils se retrouvent pendant l'été pour partager autre chose que les devoirs et les repas. Reportage à Taloir sur les bords du lac d'Annecy, Pierre Grange et Yves Le Bacon. Personne ne les voit se reposer. Aucun sport ne leur résiste. Ils s'épaulent en famille, se poussent les uns les autres. C'est à celui qui se fatiguera le moins vite. 7h30, tout le monde debout. À la cloche ou à la trompette tous les matins. Quel que soit leur âge, ils s'entraînent mutuellement, recherchent des émotions. Et 4 heures de canyon ne suffit pas à les éreinter. À peine sortis de l'eau, ils courent à nouveau. Au tennis, on va jouer. On a un tournoi. Ils se sont inscrits à un match prévu quelques minutes plus tard. Faut suivre le rythme, hein. C'est ça les vacances. Je ne sais même pas si on va aller manger avant ou après. Je pense qu'on va aller manger après le tennis. Tant qu'on n'est pas fatigué, on continue. Le repas de midi, le voici. Un sandwich sur le pouce. À chaque fois qu'on tournera, on prendra un peu à manger. Un rythme de vie encore plus contraignant que pendant l'année scolaire. Un peu de réconfort les chéris. Il est 2 heures de l'après-midi, la période la plus chaude de la journée. Mettez-vous un peu d'eau sur la figure là. Ce qui n'empêche pas la partie de recommencer. Je te fesse, bébé. Je t'ai fesse. Toute la famille participe au tournoi. La sœur, la mère et le père. C'est moi qui ai gagné. C'est le bateau. Dans le lac d'Annecy, quand ils se baignent, c'est pour faire la course, se lancer des défis, se surpasser. On aime tous le sport. On a aussi des parents qui étaient comme nous et qui nous ont amené ça. C'est pas les enfants de leur côté, les parents de leur côté. Toute la journée, les activités se bousculent à un rythme effréné, ce qui pose parfois quelques problèmes d'organisation. Le foot. Je sais pas si on aura le temps d'en faire un ce soir. Car chaque soir, il y a une habitude. Un rendez-vous quasi incontournable, le foot ou le volley, avec les cousins en congé dans la région. C'est une occasion de plus de se retrouver tous ensemble. Toutes les générations, déjà exténuées par la journée, dépensent ce qui leur reste d'énergie. Pendant l'année, ils ne sont pas spécialement sportifs. Mais chaque été, leurs vacances ressemblent à un marathon de 2 semaines. Je vois pas ce que je peux demander de plus là, sérieusement. Autre sujet de saison, pas dans les forêts mais à la montagne, il y a des vacances, la plupart des stations ne feront le plein que la semaine prochaine, entre Noël et Nouvel An, mais il y a déjà pas mal de monde. Et d'ailleurs pour attirer les skieurs avant Noël, certaines stations ont mis cette semaine les petits plats dans les grands. Par exemple aux Angles dans les Pyrénées-Orientales, Jean-François Garcia, Jean Delguidis. Attention, on regarde Arthur voir s'il va réussir, d'accord? C'est parti. Les tout petits glissent, les parents les observent de loin. Rassurés, ils pourront pendant 2 heures skier eux aussi, mais librement. Il est vrai qu'aujourd'hui, ce sont les services proposés dans les stations
qui détermine le choix des familles. Alors ici, l'objectif est de tout faire pour contenter tout le monde et à un prix raisonnable. Les forfaits pour la journée, c'est vraiment très accessible pour une famille. Hein. Vraiment. Même pour les petits? Oui, même pour les petits, vraiment, c'est vraiment très bien. J'ai choisi cette station parce que c'est une station familiale. Et comme on a un enfant en bas âge, on voulait une station avec des équipements adéquats. Comme des crèches ou des haltes garderies, des aires de jeu, des spectacles, ou bien comme ce barbecue que 4 personnes attisent du matin au soir pour que chacun puisse gratuitement préparer sa grillade et déjeuner à moindre frais. C'est tout à fait moins cher, quoi. C'est clair que le temps de pouvoir acheter 4 côtelettes pour pouvoir les griller et puis manger, c'est super. Ça nous permet de passer davantage de jours de vacances ici et pour un prix plus intéressant. Les familles, c'est essentiel pour une station. On essaie de mettre tout en œuvre pour que à la fois les familles trouvent à donner du plaisir à leurs enfants, c'est la première chose, et qu'elles-mêmes puissent se libérer pour aussi en profiter. D'autant qu'ici, un séjour d'une semaine, comprenant la location d'un studio et les forfaits, revient en moyenne à 1100 € pour un couple avec 2 enfants. Histoire de ne pas faire exploser le porte-monnaie des skieurs, bien sûr, et ouvrir ainsi les vacances à la neige au plus grand nombre. Les colonies de vacances ne font plus vraiment recette. Elles attirent 2 fois moins d'enfants qu'il y a 20 ans. Résultat, le secteur cherche à s'adapter. Plus de confort, plus d'activités, mais des prix qui s'en ressentent. Anne-Claire Coudray, Renaud Villain, reportage en Savoie. Le départ à la gare d'Austerlitz de 500 enfants qui vont connaître la joie de vraies vacances. C'était il y a 50 ans, un temps où la colonie était un grand bol d'air. Une ambiance un peu militaire où le réveil se faisait au clairon chez les garçons, à la cloche chez les filles, endormies dans des dortoirs de 40. Les choses ont bien changé. Aujourd'hui, les qualités requises chez les moniteurs dépassent largement la simple surveillance. Ils demandent beaucoup, les enfants, ils sont habitués à avoir plein de choses maintenant, donc tu es obligé d'en donner un maximum parce qu'ils ont tout maintenant. Côté hébergement, les chambres tout confort ont remplacé les dortoirs. C'est super bien fait, il y a une chambre de luxe carrément. Avec un balcon privé et une vue sur la piscine et la montagne. Le matin, plus besoin de courir pour arriver le premier à la douche. Guillaume et Alvin ont une salle de bain personnelle. Le secteur a dû s'adapter à une réglementation de plus en plus stricte et à des parents rendus craintifs par quelques faits divers. Normalement, c'est un animateur pour 12 enfants au niveau de la législation. Là, avec l'organisme avec lequel je travaille, on passe à 1 pour 8. C'est vrai que ça augmente les prix des séjours et malheureusement, tous les enfants ne peuvent pas partir en séjour comme ça pouvait être le cas il y a une dizaine d'années en fait. 2 semaines coûtent ici 780 €. Ailleurs, ce prix peut doubler selon les activités. 1 million d'enfants partiront donc cet été contre le double il y a 20 ans. La colonie était pourtant l'occasion de découvertes essentielles. J'ai peur de leur faire mal. Il y a les téméraires qui vont jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils réussissent à faire couler leur goutte de lait. Sur un marché de plus en plus concurrentiel, les colonies sont donc condamnées à innover. Ici, par exemple, la nourriture est entièrement bio, mais certaines choses ne sont pas prêtes de changer. Bah alors, tu manges pas ta soupe?